Donc, vraiment une joie. Et dans 2 semaines, donc la semaine prochaine, on va vous présenter le projet Haïti, donner vraiment un topo. On va aller un petit peu plus en profondeur. La semaine suivante, le 11 février, ça fait longtemps qu'on vous parle de nos serviteurs en formation, Benoît, Daniel, mais on voudrait aussi vous présenter un autre serviteur en formation. On aimerait vous présenter aussi avec des beaux défis qui viennent avec ça. Mathieu et Laura aimeraient considérer d'être formés dans l'Église. Donc, Mathieu Héron nous a demandé s'il pouvait être formé en tant que serviteur en formation. Donc, c'est avec joie qu'on vous parle de ça aujourd'hui. Encore là, il faut revenir. On va vous donner beaucoup de détails. Mathieu et Laura viendront donner aussi leur témoignage. S'ils ne le savaient pas déjà, on les avise maintenant. Ils vont devoir, vous avez le temps de vous préparer. Mais on veut entendre aussi qu'est-ce que Dieu a mis sur leur cœur. Et les anciens, après réflexion, prière, discussion, on se sent prêt de vous présenter ça comme un projet pour 2018 et par la suite. Donc, prions vraiment que le Seigneur dirige pour Mathieu, Daniel qui va nous quitter au mois d'août. Donc, prions pour Daniel, Marie-Claire, la famille, encore pour la direction du Seigneur dans leur vie, s'il vous plaît. Benoît et Catherine attendent encore le 3e. J'ai vu Catherine ce matin. Donc, c'est vraiment une joie d'être ici, de voir les frères et les sœurs. Notre frère bien-aimé Wilkens Hanoville nous a demandé de prier spécifiquement pour sa sœur, Lina Hanoville, qui a le cancer. Je l'ai dit déjà dans plusieurs rencontres cette semaine, ça a été discuté, mais gardons Lina Hanoville, la sœur de Wilkens et Myriam. Peut-être que certains les connaissent avec Kevin qui grandit, là, Kevin, Brian puis Yuri. Prions spécialement pour Lina Hanoville, affectée par un cancer, puis Wilkens dit que c'est extrêmement difficile présentement et il a besoin de nos prières pour ça. Bonne nouvelle, ce matin, je pense que Guirlaine, où es-tu, Guirlaine? Es-tu là? Est-ce que je te vois, Guirlaine? Lève-toi, s'il te plaît. Lève-toi. Emmanuel, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est bien passé. Mais quoi? Vous avez votre petite fille. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Donc, Rebecca Boussico, bienvenue. On est vraiment reconnaissant que vous soyez là aujourd'hui. Et on rend grâce à Dieu pour une autre Rebecca dans l'Église. Je vais prendre une autre minute parce que je n'ai pas été là la semaine passée. Fait que vous allez me permettre, on a le repas du Seigneur. Fait que j'étire un peu, mais je veux dire de quoi. Je ne sais pas si. Je sais que plusieurs étaient là le vendredi le 19 janvier, lorsqu'on a souligné, il y avait une fête pour Sembec au collège d'Onsic. Et je ne sais pas si Benoît en a parlé, mais j'en profite puisque Jean-Marie n'est pas ici ce matin, parce qu'il n'aime pas quand on parle de lui, et je veux en parler. Ça me tente de le faire, donc j'en profite de le faire. Puisqu'il est absent, il est à l'église de Vaudreuil. Mais la semaine dernière, ils ont souligné 45 ans de ministère de notre frère bien-aimé à Sembec. Alors que François a eu la joie, j'ai vu la petite clip vidéo où on a pu présenter comment Dieu a utilisé notre frère bien-aimé Jean-Marie Famille à Sembec. Et ils ont pu lui remettre un objet symbolique pour rappeler comment il a été un outil dans les mains de Dieu pour l'établissement, le fondement de notre séminaire, le séminaire baptiste évangélique du Québec. Et je tiens à le dire parce que c'est un des nôtres. Et moi, je suis très fier de notre Église, malgré tous les problèmes qu'on peut avoir, chacun d'entre nous. Mais je suis très fier de vous et je suis très fier de notre conseil, les anciens de l'Église, les diacres, chacun d'entre vous, on prie pour vous. Et c'est le fun, on se réjouit avec ceux qui se réjouissent. Et je crois qu'on a raison de se réjouir de la bonté, la fidélité de Dieu dans la vie d'un homme, qui, si ce n'était pas de l'intervention miraculeuse de Jésus, qui n'aurait pas connu le Seigneur et qui a eu une vie complètement transformée à son jeune âge, amen. Et vraiment, je suis tellement fier de lui, puis il n'aime pas ça qu'on parle de lui, mais j'en profite pour le faire aujourd'hui. Et on peut remercier le Seigneur pour notre frère bien-aimé Jean-Marie Famille ce matin. Amen. J'aimerais vous inviter, s'il vous plaît, de tourner dans vos Bibles, dans Hébreux chapitre 12. Nous allons lire la bonne parole de Dieu ce matin pour chacune de nos vies, de nos cœurs. Hébreux chapitre 12.
L'auteur nous dit « fortifiez », verset 12, Hébreux 12, 12. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que celui qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune race d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés, à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane, comme Ésaü, qui, pour un mets, un plat, vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Seigneur Jésus, merci pour ta bonne parole qui a pour but de nous encourager, de nous fortifier. Nous avons tellement besoin de toi. Nous avons tellement besoin que tu nous donnes ta force. Quelle joie d'être ici avec mes bien-aimés, mes frères, mes sœurs, tous ces beaux visages que j'aime. Seigneur, merci parce que tu les aimes plus que moi. Merci Seigneur parce que tu les as à cœur. Tu les as tellement aimés que tu t'es donné pour eux. Et aujourd'hui, tu es à la droite du Père et tu intercèdes pour nous. Nous avons besoin de cette intercession. Conduis-nous ce matin. Nous t'en prions dans le nom de Jésus. Amen. On dit que c'est plus facile de s'entraîner avec d'autres que de s'entraîner seul. On dit que c'est plus facile de s'entraîner avec d'autres que de s'entraîner seul. Et particulier, il est plus facile de courir en groupe que de courir seul. C'est pour ça qu'une compagnie existe comme le Coin des coureurs ou Running Room, qui est venu en existence il y a un peu plus de 30 ans. Un dénommé John Stanton a démarré une compagnie dans le but de faire de l'argent, évidemment. Et son but était de vendre des souliers, des vêtements pour essayer d'aider. Mais sur le site du Coin des coureurs, on trouve une affirmation très intéressante. Nous croyons que la philosophie, je cite, « Nous croyons que la philosophie du Coin des coureurs ainsi que l'environnement de nos boutiques sont uniques et sans égaux dans le domaine du détail en Amérique du Nord. Bien que nous offrions des vêtements, des chaussures, des produits et des accessoires pour les marcheurs et les coureurs, nous aidons également les gens à changer leur vie par l'entremise d'activités de conditionnement. » C'est une affirmation quand même. Il dit, M. Stanton, en poursuivant, « Par l'entremise du Coin des coureurs, les gens peuvent profiter d'une immense sensation, sentiment peut-être on aurait dû dire, d'appartenance, qui découle de pouvoir marcher ou courir avec d'autres, qui partagent des objectifs semblables. Je crois que le Coin des coureurs est très important aux yeux de ses clients parce que nous pensons à leur bien-être. » Fin de la citation. Et je me suis dit, en voyant ça, il devrait avoir un copyright là-dessus. Ce n'est pas M. Stanton qui a inventé cette bonne idée, n'est-ce pas? Qui est l'auteur de cette idée qu'il est mieux de s'entraîner avec d'autres plutôt que de s'entraîner seul? Qui est l'auteur de cette idée? La clé, il dit, réside dans le sentiment d'appartenance, dans la motivation, dans l'idée de se pousser davantage dans l'entraînement, dans l'idée de s'encourager.
Qui est l'auteur de cette si bonne idée? Dieu est l'auteur de cette idée. Dans Hébreux chapitre 12, la vie chrétienne est comparée à un marathon, à une course de longue haleine, une course qui prend du temps, une course remplie de montagnes et de vallées, une course remplie de joie et aussi de grande tristesse et d'épreuves. Il y a 2 semaines, nous avions débuté ensemble le chapitre 12 et nous avons vu le début de cette métaphore. Vous êtes dans Hébreux 12, verset 1. Le début de cette métaphore utilisée par le prédicateur de la lettre aux Hébreux qui dit au tout premier verset, « Nous donc, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. » Cette idée de la course demeure dans la pensée de l'auteur tout au long du chapitre. La course de la foi. Et même l'auteur du livre « La course de la foi », cet ami R.C. Sproul, qui est allé dans la présence du Seigneur cette année, a même écrit un livre, « La course de la foi », basé sur Philippiens chapitre 3, verset 12, qui est un passage similaire, qui parle que l'apôtre Paul courait dans cette course. Je cours vers le but. Je cours vers le but, je cours dans la course de la vie chrétienne. Quelle est la course? Quelle course courez-vous, chers amis, aujourd'hui? Parce que quand on demande à quelqu'un comment ça va, on peut répondre « ça va vite », n'est-ce pas? Ça va bien? Oui, des fois, ça va vite. On a l'impression de courir ça et là, chacun d'entre nous. Mais quel est le but principal de ta vie? Quelle course es-tu en train de courir? Dans quelle course mets-tu le plus d'efforts, d'énergie et d'intention? La semaine dernière, on a vu dans la course qu'on a besoin aussi d'être repris. On a vu dans les versets 5 à 11 avec Benoît qu'on a besoin du châtiment de Dieu, on a besoin de la correction de Dieu, on a besoin d'être repris parce qu'il arrive parfois que nous dévions dans la course. Il arrive des fois qu'on passe à côté, littéralement qu'on est à côté de la traque, qu'on ne reste pas dans notre corridor lorsqu'on fait le marathon de la vie chrétienne. L'auteur veut nous rappeler que Dieu, oui, Dieu nous corrige, Dieu nous châtie, Dieu nous discipline. C'est ce que les versets 5 à 11 nous disent. Comme un père le fait avec son fils. Si tu es un père ce matin et que tu aimes tes enfants, tu vas les reprendre. Tu vas les châtier. Tu vas les corriger. On a entendu ça la semaine dernière, c'était très clair dans le message. Un excellent message la semaine dernière. C'est clair. L'amour d'un père, ce n'est pas seulement d'amener les enfants au McDo. Hein? Hier soir, après notre sortie, j'ai amené les enfants au McDo, ils étaient très contents. Mais ce n'est pas seulement ça d'aimer ses enfants. Aimer ses enfants, c'est de vouloir leur bien-être. Et leur bien-être, c'était tellement clair la semaine dernière. Passe par cette correction d'être ramené par Dieu, ce Dieu d'amour, ce Dieu qui nous aime mieux que nos propres parents nous ont aimés. Moi, j'ai eu d'excellents parents, d'excellents grands-parents qui m'ont beaucoup aimé. Mais j'ai un meilleur Père que mon Père terrestre. C'est mon Père céleste qui veut mon bien encore plus que mon Père terrestre voulait mon bien. Mon Père céleste veut encore plus mon bien. Il permet ces difficultés, ces épreuves dans le but de m'enseigner, dans le but de m'instruire, dans le but de corriger. Et l'auteur dit au verset 12, notre passage de ce matin, « Fortifiez donc vos mains languissantes. » Le but de la correction, le but du châtiment, le but de la discipline, ce n'est pas d'écraser l'enfant. Surtout pas. Le but du châtiment, c'est de redresser et de relever
de le reprendre de terre, de le relever, une petite tape sur les fesses, puis let's go, on continue, on oublie ça, c'est terminé. La correction est faite, tu as été repris, reprends le chemin, continue mon grand, je suis fier de toi, je veux te voir grandir, je veux te voir réussir. Réussir, ce n'est pas de dire à un enfant, tu as bien fait quand tu as mal fait. Un professeur qui donne des notes gratuitement n'aide pas ses élèves. Ben oui, ils n'aiment pas quand on leur donne des mauvaises notes, fait que moi je donne juste des notes 70 et plus. De même, tout le monde est content. Est-ce que ça l'aide un élève? Un des meilleurs cours que j'ai eu à l'université, j'ai eu 30% sur le premier examen. Ça a été comme un réveil. J'ai jamais eu 30% de ma vie. Je suis allé voir le professeur. Le professeur m'a dit, tu devrais abandonner le cours, M. Côte-Noir. C'est ce qu'il m'a dit avant pour ne pas payer la pénalité. J'ai dit, abandonner un cours? Moi? Jamais. Jamais de la vie. J'ai payé pour ça. Mes parents ont payé pour ça. Tu penses que je vais abandonner ce cours-là? J'ai eu 30%. Je n'ai jamais travaillé aussi fort. Je n'ai pas eu une très grosse note. Moi, j'ai eu un C- dans le cours. Mais j'ai passé le cours. Gloire à Dieu, hein? Gloire à Dieu. Chers amis, ça, c'est la vie chrétienne. On a tous des échecs. On passe tous par des moments difficiles. Et le professeur avait raison de me donner 30%. Je n'ai pas bien répondu. Je n'ai pas assez étudié. Je n'avais pas compris. Si j'avais compris, j'aurais eu les réponses. Mais je n'avais pas compris. L'auteur aux Hébreux, son but, c'est de dire, Dieu, il nous châtie parce qu'il veut nous fortifier. Il veut nous conduire. Regardez le verset 12. Fortifiez donc. Cette fortification vient à la suite de cette pensée dans les versets qui précèdent. Ce donc, cette conjonction de coordination, rappelle à cette idée qui est précédente. Et c'est la même idée qu'on voit partout dans la parole. L'orthodoxie précède l'orthopraxie. La doctrine précède la mise en pratique. La connaissance, la compréhension précède l'obéissance, la mise en pratique, l'application. Et c'est pour ça que quand les enfants vieillissent, il faut leur expliquer. On veut qu'ils comprennent pourquoi, et c'est beaucoup plus facile d'obéir quand tu comprends la raison qui en est en arrière. Plusieurs chapitres, chapitres 1 à 10, sur la grandeur, sur l'excellence, la personne merveilleuse qui est le Seigneur Jésus. Et là, l'auteur dit au chapitre 11, regardez ces modèles de foi. Et chapitre 12 et 13, voici qu'est-ce que vous avez à faire. Bien-aimés, on a du pain sur la planche. Dans les prochains chapitres, le Seigneur nous attend, il veut nous parler. Il a de quoi pour chacun d'entre nous. Il a une leçon, il veut nous instruire, il veut nous corriger, raviser pour qu'on aille dans la bonne direction. Comme dans Romains, comme dans Éphésiens, après 11 chapitres dans Romains, à partir du chapitre 12, l'auteur dit « Maintenant donc hein? ». Dans Éphésiens, les 3 premiers chapitres où il met ce fondement, et après ça, il dit « Maintenant donc ». Comment on va prendre ce qu'on a appris et on va le mettre en pratique. Après la théologie vient ses applications merveilleuses pour chacune de nos vies. Et le Seigneur nous attend d'ici, on devrait terminer Hébreux d'ici le Pâques. Et ma prière, c'est que Dieu parle à chacun de nos cœurs. Et que nous puissions, chacun de nous, on est différents, mais on a besoin les uns des autres. Et qu'on puisse trouver quelque chose et dire, Seigneur, aide-moi cette année en 2018. Aide-moi, Seigneur, aide-moi. Je veux t'honorer, je veux te glorifier. Et dans les versets 12 à 17, c'est très intéressant. Regardez les versets, vous allez voir l'emploi du pluriel. Partout dans les versets, c'est l'emploi du pluriel. L'auteur nous dit, veut nous dire que la vie chrétienne ne se vit pas dans l'isolement. La vie chrétienne, ce n'est pas chacun fait sa petite affaire. C'est pas vrai, ça. La vie chrétienne, c'est une vie en famille. C'est une vie en communauté, une famille de famille, une église. Une église, comme Randy a dit au tout début, une église où l'unité est déjà placée. C'est Christ qui a mis cette unité au milieu de nous parce qu'il nous a unis.
à cause de son sang au Christ. Et nous sommes unis à cause de cela les uns les autres. Le but, c'est de s'encourager. Nous qui sommes faibles, nous qui sommes fatigués, nous qui sommes malades, nous qui sommes découragés, nous qui vivons la dépression, nous qui sommes découragés à l'extrême. Dieu nous dit, je vous ai mis en famille. Je veux que vous couriez la course de la vie chrétienne ensemble. Je veux ça pour vous. C'est mieux de courir ensemble que de courir seul. Et courir seul, c'est un des grands fléaux de l'Amérique du Nord. C'est un des grands mensonges. Le diable, c'est le père du mensonge. Puis il sait comment nous détruire. Il sait comment nous amener à notre propre destruction. Le diable, ce qu'il fait, il souffle des mensonges dans notre tête. Puis il y en a deux majeurs. Un que je veux vous montrer maintenant. Un des grands mensonges, c'est, en Amérique du Nord, c'est qu'on est, chacun d'entre nous, indépendant et que l'individualisme, c'est pour notre bien. C'est un des grands mensonges. C'est tellement pas vrai. C'est tellement pas vrai. Et la parole de Dieu, c'est encore des principes à l'envers. Principes à l'envers. Suis-je le gardien de mon frère? Ça, c'est dans Genèse, hein? Suis-je le gardien de mon frère? La réponse est oui. Oui. Mon frère, ma sœur, tu es le gardien de ton frère. Tu es responsable. Nous sommes responsables pour celui ou celle qui est assis à côté de toi ce matin. Tu es responsable. Tu ne peux pas te laver les mains. Ah, mais c'est son affaire. Il ne m'écoutait pas. Non, non, non. La parole de Dieu nous dit qu'on court ensemble. Regardez l'emploi du pluriel. On court ensemble. C'est nous. Nous sommes ensemble. Le mensonge du diable, c'est que personne ne te comprend. Tu es seul. Tu es tellement mauvais. Toi, là, Nicolas Côte-Noire, tu es tellement pécheur. Là, personne n'est comme toi. Tu es le plus pécheur. En plus, tu es pasteur. Tu es tellement hypocrite. Tu es tellement hypocrite, toi. Regarde tout ce que tu dis, puis regarde tout ce que tu ne fais pas. Ça, c'est un mensonge de l'ennemi. L'ennemi veut que je pense que je suis le seul et que je ne peux pas parler de mon péché. Quelle honte si je parlerais de mon péché. Les gens penseraient que je ne suis pas un bon pasteur. Hein? Pense à toi. Ah, mes enfants, si je leur disais, si je leur montre que j'ai mal agi, si je dis à ma femme qu'elle avait raison, elle ne va pas me lâcher, elle va me dire tout le temps que je n'avais pas raison. Hein? On est tellement orgueilleux, on a tellement peur de se mettre puis de dire la vérité. Tu avais raison. Tu avais raison. C'est un des grands mensonges de l'ennemi. Puis c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ce matin, c'est pas vrai que tu es seul. C'est pas vrai. On est là. La famille de Dieu, on est là. Puis c'est pas vrai que c'est juste de la doctrine, puis c'est juste de la théologie. On enseigne ça, on aime Dieu. Puis c'est notre modèle. Puis on veut le suivre. Mais on veut que ce soit de la théologie appliquée. Et moi, j'ai vu l'Église se serrer les coudes dans les dernières semaines, les derniers mois. Et j'ai vu ça. La théologie en application. L'amour de Dieu en application dans l'amour du prochain. On est dans cette pluralité, on est une famille. Oui, Dieu t'aime, et Dieu t'aime tellement qu'il ne veut pas te laisser dans ton péché, mais Dieu, il veut que tu sois avec d'autres pour t'encourager. Parce que, Hébreux chapitre 12, verset 1, le péché nous enveloppe si facilement. Les angles morts sont nombreux. Des fois, on ne s'en rend même pas compte. On a glissé. Aïe, aïe, aïe. On a besoin les uns des autres. J'ai besoin des autres personnes pour m'encourager dans ma course. Et ce matin, tu es peut-être ici et tu t'es isolé. Tu t'es retiré. Puis je veux t'encourager ce matin qu'on ne veut pas te juger. On veut que tu sois accueilli. On veut que tu sois invité. On veut te dire, viens, viens, viens. On ne veut pas ça. Oui, mais il y en a qui m'ont dit des choses. Puis oui, c'est sûr. Venir à l'Église, c'est joindre d'autres pécheurs, n'est-ce pas? Qui vont dire des choses des fois, et manquer de considération. Oh, il y a toutes sortes de choses qui arrivent. Mais ce texte nous parle de persévérance. On va persévérer, on va endurer, on va continuer. Et nous allons continuer de courir la course malgré les épreuves.
Nous allons courir et nous allons tomber. Dieu va nous corriger, Dieu va nous ramener. Et Dieu va utiliser d'autres personnes pour me corriger, pour me ramener, pour m'aider à rejeter, verset 1, tout fardeau, tout péché qui m'enveloppe si facilement. Dieu va utiliser d'autres personnes pour m'inspirer. Parce que quand je cours, parce que moi, là, je cours mieux quand toi, tu cours mieux. Vous comprenez le principe de la course? Quand quelqu'un court mieux, s'entraîne, il va mieux, il pousse tous les autres à courir mieux. Quand quelqu'un est en santé, c'est mieux, on se pousse mutuellement, on s'excite. Mon ami Stéphane Fontaine, on avait 18-20 ans, à genoux dans le salon. Sa foi, son amour pour Dieu, son amour pour la parole, sa consécration, je le voyais à genoux en train de pleurer. On écoutait des messages après des messages après des messages. On n'était jamais tannés. On écoutait la parole, on se saturait de la parole. Et combien d'influence il a eu sur moi? Combien sa course, sa relation avec le Seigneur m'a été une grande inspiration, m'a tellement encouragé. Et des paroles qu'il m'a dit, tu es comme Pierre, tu es comme Pierre, tu es tellement occupé à servir Dieu que tu ne passes pas de temps avec lui. Oh, il y a des paroles, ça fait 20 ans que j'ai entendu ça. Ça me trotte dans la tête encore aujourd'hui. Quel ami? Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, c'est les Proverbes qui disent ça. Quand je tombe aussi, oui, l'inspiration d'un modèle, mais il y a aussi, quand je tombe, j'ai aussi un impact sur les autres personnes autour de moi. Ça va dans les deux sens. La course de la vie chrétienne, si quelqu'un ralentit, on ralentit, veut pas. Et on ne veut pas ça. Les autres te regardent, les autres me regardent. Les autres regardent tes paroles, les autres regardent ton attitude. Regarde juste dans ta maison, regardez mes enfants. Ils ne prennent pas juste les bons côtés de Martha et moi. Malheureusement, ils prennent nos défauts aussi, nos péchés. Ils ont tendance à aller comme ça, hein? Parce qu'ils ont vu le modèle et aïe, des fois, ouf. J'ai dit, de où il a pris ça de moi, puis ça fait peur. Et que ça fait peur. Ça fait peur de voir l'influence qu'on peut avoir. Donc, on peut être une inspiration, mais on peut aussi décourager d'autres. Mais voir quelqu'un qui court avec endurance, voir quelqu'un qui court avec persévérance, cela nous encourage à persévérer. Et hier, laissez-moi vous dire, j'étais dans des funérailles hier du pasteur Gilles Saunier qui est décédé suite du cancer, rapidement, 2 mois, bading. C'était vraiment triste et j'étais en arrière, je pleurais, je voyais ces enfants qui parlaient, je voyais un homme de prière, je voyais un homme, j'ai découvert une autre partie de lui, j'ai découvert sa vie de piété. Et ça m'a tellement inspiré, ce témoignage d'endurance et de persévérance, malgré son ministère qui n'a pas toujours été facile, malgré sa maladie, malgré les tristesses de la vie. J'ai été tellement fortifié par sa persévérance. Bien-aimé, plus que toute autre chose, le texte nous dit dans Hébreux 12 au verset 2 qu'il faut regarder à une personne. Plus que mes frères et mes sœurs, je regarde à une personne. Celui qui est le chef et le consommateur de la foi. Je regarde à Jésus. Jésus, celui qui initie, qui a débuté le travail en toi, celui qui va compléter, la parole de Dieu nous le dit, il va compléter le travail de Dieu en toi. Un jour, tu vas te présenter devant Jésus, toi qui es un disciple de Jésus, si tu connais le Seigneur Jésus, un jour, tu vas te présenter devant lui et sais-tu quoi? Ta nature pécheresse ne sera plus. Un jour, la dépravation, c'est-à-dire ton cœur qui est croche, qui est enclin vers le mal, un jour, ça sera terminé. Un jour, les combats que nous avons à lutter aujourd'hui, parce qu'on ne lutte pas contre la chair et le sang, mais on lutte contre les principautés, contre les dominations. C'est un combat spirituel de cœur. Un jour, ça sera terminé. Un jour, son sang versé, son sang qui a coulé, son sang précieux, me justifiera complètement. Je suis justifié aujourd'hui, mais je serai dans sa présence et je n'aurai plus du tout cette nature pécheresse. Quel sujet de joie!
Quel sujet! Et savez-vous quoi? Je vous parle de ça parce que c'est tellement ma motivation pour courir. Ma motivation, c'est sur Jésus. Regardez les yeux sur Jésus. C'est sûr que c'est décourageant quand tu regardes ta femme ou ton mari, quand tu regardes tes enfants ou quand tu regardes des fois l'Église. Oh, l'Église Emmanuel. Je les ai toutes entendues, je vais en entendre d'autres. Dieu voulant, je vais être ici peut-être jusqu'à ma mort, Dieu le sait. Je vais en entendre, j'en ai entendu des critiques, plein de critiques légitimes en plus. Il y a plein de choses que vous dites, ça fait plein de bon sens. C'est vrai qu'on pourrait travailler sur ça, mais on n'a pas un chemin à faire, c'est vrai. Mais si je regarde juste à mes frères, mes sœurs, il y en a qui sont inspirants, d'autres moins. Mais quand je regarde à Jésus, verset 2, quand les yeux sont fixés sur Jésus, on a les yeux à la bonne place. On a les yeux à la bonne place, puis ça me donne le goût de courir. Ça me donne le goût de dire, on va prendre un peu plus de temps, puis on va relever celui ou celle qui est découragé, parce que ça vaut la peine. Ça vaut la peine parce qu'il a été méprisé pour toi. Il a été brisé pour toi. Il a subi l'injustice pour toi. Et il a continué de courir la course. Quelle course incroyable. Je ne sais pas comment je vais faire pour passer au travers de ça ce matin. Vous allez comprendre ce matin. Regardons ensemble les versets, au moins les versets 12 à 14 ce matin. Ah, les introductions. Hein? Pasteur Louis dit qu'il prêche par introduction. Je suis aussi coupable de ça, définitivement. L'auteur ne veut pas qu'on fasse un détour. L'auteur ne veut pas que tu perdes une fraction de seconde dans ta course. On veut que nos yeux soient fixés sur Jésus pour que la ligne soit bien droite. Et dans le verset 12, c'est tellement bon. Le verset 12 nous parle d'encourager les faibles. L'Église, on n'est pas des superstars. On n'est pas des héros. C'est pas nous. On l'a pas toute l'affaire. C'est pas vrai. Mais on est ici pour s'encourager malgré cela. Fortifiez donc vos mains languissantes, vos genoux affaiblis. On veut avoir un ministère constructif envers les autres. Je viens ici le dimanche matin, je viens le mardi soir, je viens le mercredi matin avec peu importe l'activité, je viens ici pour cogner un clou, pour aider à faire de la rénovation. Je viens ici avec un but plus grand que réparer quelque chose, ou plus grand que enseigner à l'école du dimanche, ou plus grand que entendre la belle louange. Je viens ici avec un but plus grand. Je ne viens pas ici pour moi. Je viens ici pour encourager les autres. Je viens ici pour être un agent de fortification. Fortifiez donc vos mains languissantes, vos genoux affaiblis. C'est une citation d'Ésaïe chapitre 35. Ça a été repris à plusieurs reprises. Il y a tellement de passages, mais juste retourner dans Hébreux 10, versets 24 à 25, parce que l'auteur a déjà fait un petit clin d'œil à cette idée dans Hébreux 10, versets 24 et 25. Il dit, « Veillons donc les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour, la charité et aux bonnes œuvres. » Tu veux savoir quelqu'un qui est contagieux, il veille sur les autres pour nous exciter à l'amour. Ça, l'odeur du chrétien, ça sent l'amour. Ça se ressent. L'amour qu'il y a pour moi. L'amour. Quand j'étais avec lui, j'étais avec François Picard, je passais la journée hier avec lui. On est parti à 4 heures du matin, on est allé à Shawinigan enseigner un cours. C'est l'amour de Dieu, l'amour des autres. Ça transpire. C'est comment il pense. Quand on prie ensemble, c'est comme ça qu'il prie pour les frères, les sœurs dans l'Église. Hier matin, il a prié les yeux ouverts parce qu'il conduisait. Moi, j'avais les yeux fermés. Des fois, je les ouvrais pour être sûr qu'ils restent sur le chemin, là. Mais il prie. Et nous prions ensemble. Et je sais que vous priez. Nous prions avec amour pour Dieu, mais amour pour les autres. Amour pour les âmes. Seigneur, fortifie ce frère-là. Encourage cette sœur-là, Seigneur. Fais ton œuvre. Veillons, Seigneur. On veille pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas, verset 25, Hébreux 10, notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant que vous voyez s'approcher le jour. Nous sommes le gardien les uns des autres.
Notre responsabilité, c'est d'encourager et de faire partie de la fortification de ceux qui sont faibles, de ceux qui ont des genoux affaiblis. Paul dit aux Thessaloniciens, c'est pourquoi exhortez-vous réciproquement, édifiez-vous, build up, construisez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Nous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. La vie chrétienne, je suis dans une course, un marathon de longue haleine et je cours avec d'autres personnes. Et il y a des personnes autour de moi qui sont faibles. Il y a des personnes qui ont besoin d'être encouragées. Il y a des personnes qui ont besoin de trouver un espoir. Mon frère, ma sœur, l'Église Emmanuel, ça devrait être la place où tu trouves le plus d'encouragement ici-bas sur la terre. En dehors de ta propre famille, trouver dans ta famille de Dieu l'encouragement, le support, l'espoir, la confiance, le support. Et le mot dans l'original, paraclète, c'est le Saint-Esprit, paracaléo, c'est l'idée de courir à côté d'eux. C'est de venir à côté d'eux. L'idée de s'encourager, c'est d'être là et de courir à côté de quelqu'un d'autre. Et ce matin, je te pose la question, à côté de qui le Seigneur te demande de courir aujourd'hui? À côté de qui? Ton épouse, ton mari, oui, tes enfants, définitivement, mais aussi dans l'Église. Le Seigneur te demande de courir à côté de qui? Qui a besoin d'être encouragé, d'être fortifié dans son âme? Et dernièrement, ce matin, dans les versets 13 et 14, il y a des gens qui sont encore pires, dans une condition pire que les plus faibles. Ils ne sont pas pires en eux-mêmes, mais leur condition est pire. Ils sont dans la course. Ce n'est pas juste qu'ils commencent à faiblir, puis que les bras baissent, que les genoux deviennent lourds, mais il y en a qui tombent en chemin. Il y a des gens qui boitent. Il y a des gens qui tombent à terre. Il y a des gens qui sont complètement à côté de la traque et qui ont de la difficulté à rester sur la piste de course. C'est ceux qui ne courent plus, qui sont tombés au combat. Et Dieu te demande à toi et à moi de les aider eux aussi, de les suivre, de les relever afin qu'ils reviennent sur le droit chemin. Moïse avait dit dans son sermon dans Deutéronome chapitre 5, « Vous ferez avec soin ce que l'Éternel, votre Dieu, vous a ordonné. Vous ne vous en détournerez ni à droite ni à gauche. Vous suivrez entièrement la voie de l'Éternel, votre Dieu, que votre Dieu vous a prescrite. » Parce qu'au verset 13, on voit qu'il y a des gens qui dévient de la voie droite. Ce n'est pas seulement des gens qui sont affaiblis, c'est des gens qui sont rendus dans le champ. Et on les voit dans le champ et on est responsable pour eux. Je suis le gardien de mon frère. Je suis le gardien de ma sœur. Je ne veux pas me manquer l'occasion de les relever. Josué revient avec cette même idée dans Josué chapitre 1. Fortifie-toi, hein? Prends courage. Fortifie-toi, aie bon courage, verset 7. En agissant fidèlement, selon toute la loi de Moïse, mon serviteur, que mon serviteur Moïse t'a prescrite. Ne t'en détourne pas ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi, vous le connaissez, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui s'est prescrit. On a besoin de ce livre-là. On a besoin d'être là, de venir le dimanche matin avec ma Bible dans une main, puis avec un bras libre de l'autre côté pour encourager quelqu'un, pour relever quelqu'un qui a tombé. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui qui viennent les sources de la vie. Vous connaissez ce verset? Mais quelques versets plus tard, l'auteur des Proverbes nous dit « N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. » Mon frère, ma sœur, ce texte nous parle de sanctification. Ce texte nous parle de se purifier. Et on va voir ça la semaine prochaine ensemble. Comment on a un Dieu saint, comme on a chanté ce matin. Un Dieu saint qui désire aussi
notre sainteté, qui désire notre sanctification, qui désire que je mette de côté ce qui n'est pas de lui et que je me concentre sur la course qui est devant moi. Nous verrons ensemble la semaine prochaine le verset 14, cette invitation de chercher la paix et la sanctification pour notre Seigneur. Ce matin, j'aimerais te demander, est-ce que tu as dévié du trajet? Est-ce que ce matin, tu es parti de ton côté tout seul? Est-ce que tu as besoin de revenir pour courir ce marathon de la vie chrétienne? Est-ce que tu as besoin ce matin d'être encouragé, toi qui passes par des temps difficiles? Ou est-ce que tu as besoin ce matin d'encourager d'autres? Parce que tu es le gardien de ton frère, de ta sœur. Seigneur Jésus, merci pour ta parole et quel beau passage, Seigneur. On a hâte d'y retrouver les versets qui suivent. Merci, Père, pour cet enseignement. Ça nous parle, Seigneur. Nous ne voulons pas être de ceux qui s'isolent, qui deviennent tellement centrés sur notre propre personne, sur nous-mêmes, nos propres réussites, notre petit royaume, que nous passons à côté de ce que tu veux pour nous, la famille de Dieu, là où je suis responsable, là où je suis le gardien de mon frère, de ma sœur. Seigneur Jésus, je pense à celui ou celle qui est découragée ce matin. Je vois ses beaux visages, Père. Je te prie, mon Dieu, que tu soulèves, tu soutiennes celui ou celle qui est découragé ce matin. Donne-nous, chacun d'entre nous, un ministère, les uns envers les autres. Merci pour nos cellules, Seigneur, où on peut vivre ça à chaque semaine, comme on a vécu la semaine dernière, vendredi dernier dans notre cellule, Seigneur. Quelle joie ce fut de partager nos fardeaux les uns les autres. Seigneur, nous voulons encourager chaque personne ici de considérer se joindre dans un petit groupe, dans une cellule de prière, pour venir devant toi et déposer nos fardeaux, nos soucis. Seigneur, ma prière aussi est pour ceux qui sont là et qui ne sont pas dans la course. Il y a des gens ce matin qui regardent la course. Ils viennent ici le dimanche matin pour voir d'autres courir, voir d'autres s'entraîner. Seigneur Jésus, je te demande que chacun puisse entrer dans la course de la foi par la grâce, par le sang précieux de Jésus, qui veut nous mettre dans son équipe. Si tu es là ce matin, je t'invite, j'aimerais t'inviter. La parole de Dieu nous dit qu'il faut naître de nouveau. La parole de Dieu nous dit qu'il faut abandonner notre vie passée. Il faut abandonner nos idoles, les choses qui nous tiennent à cœur, qui prennent la place de Dieu. La parole de Dieu nous invite de fixer nos regards sur Jésus. Et si tu es ici ce matin et que tu reconnais que tes yeux ne sont pas fixés sur Jésus, j'aimerais t'inviter ce matin de prendre un temps maintenant pour prier dans ton cœur, pour confesser à Dieu, pour te repentir, pour donner ta vie à Christ. Je t'invite à le faire ce matin. Seigneur Jésus, merci pour ce temps. Je te demande de bénir mes frères et mes sœurs cette semaine. Je te demande de leur donner un sens renouvelé de cette pensée qu'ils sont dans une course. Pas la course effrénée de tous les jours, mais la course de la foi. Fortifie chacune des personnes ici. Bénis-les. Je t'en prie dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur vous bénisse. Je vous invite à passer une belle semaine. Amen.